5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir Yaoundé. On tape les mains, on tape encore, on tape ici, on tape par là-bas, au fond on tape, ici pareil. 1, 2, 3, go. Bonsoir les gens, ça va bien? Juste une nouvelle, hein. Je ne m'appelle pas Magloire. Je sais que beaucoup d'entre vous me reconnaissent par ce personnage ignoble qui ne reflète pas du tout ma personnalité. Moi, je m'appelle Juste Parfait et j'ai une super nouvelle pour vous tous aujourd'hui. Je sais que vous n'avez pas vu la télé hier, mais j'ai été nommé le garçon le plus sexy de l'année. Les jaloux n'applaudissent pas. La cérémonie s'est passée hier, vous avez certainement pas vu, c'était beau. Après j'avais des concurrents quand même durs. Hein. Oui, il y avait 4 finalistes. À côté, il y avait Francis Ngannou, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Malox, et il y avait moi. J'ai gagné. Ouais, vous parlez à l'homme le plus sexy de l'année. Et c'est quand c'est une cérémonie, quand tu arrives, il faut toujours faire le gars qui... Tu vois, il y a un discours, tu prends ton trophée, et moi, je suis arrivé, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé à pleurer. Et quand tu arrives, tu dois toujours dire merci à toutes les personnes qui t'ont encouragé. Tu fais merci. J'aimerais remercier surtout ma mère. C'est elle qui m'a donné ce corps extraordinaire. Elle s'est mise au régime quand elle était enceinte. Voilà. J'aimerais aussi dire merci à toutes les personnes qui m'ont interdit de manger pendant toute ma vie. Grâce à vous, ce corps est une œuvre d'art. Mesdames et messieurs, quand je me vois torse nu, je me dis, mais comment, Jésus, comment tu as fait? Comment? Vous savez, dans un langage très psychotechnique, on m'appelle normalement le pseudo-sauveur de l'Afrique. Parce que, non, là, vous allez faire un effort psychique, ok? Réfléchissez un peu. On est en 1700 quelque chose. Les Blancs arrivent sur le continent africain. Ils viennent découvrir et là, ils voient l'homme noir. Et le premier homme noir qu'ils voient, dans le... Tu vois, le look là, c'est moi. Est-ce que tu es sûr que la traite négrière va encore exister? Et il va voir, il va dire, c'est ça les Noirs? Oh merde. Entre lui et la canne à sucre, qui va couper l'autre? Non, après, moi, j'ai toujours dit, moi, je suis fier de mon corps. Hein. Franchement, je me trouve très sexy, sauf à un endroit, la piscine. Vous savez pas, quand vous allez à la piscine, il y a un complexe physique incroyable. Il dit, quand tu es à la piscine, si tu as un gros ventre, tu es mince. Déjà, les gens qui se mettent en t-shirt pour aller à la piscine, qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Il faut être torse nu. Moi, une fois, je me suis dit, écoute, juste, tu laisses ça. Tu prends ton courage à 2 pieds. Tu pars. J'ai mis un caleçon, un maillot de bain. J'avais mis la ceinture parce que ça... Je suis arrivé. Il y avait les gens qui commençaient à fouiller. Ouais. Il y avait même le directeur de la piscine qui disait, est-ce que vous n'avez pas un malade qui s'est échappé de machin aux soins intensifs là-bas? On dit non. Moi, j'arrive, je dis non, c'est mon corps. Et là, il y avait un jeu à la piscine. Tu vois, il y avait les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils plongent. Dès qu'ils ressortent de l'eau, ils font une prise. Tu vois, il sort, il plonge, il fait boum. Et moi, je dis, je veux faire la même chose. J'arrive, je plonge, je ressors. Je fais le truc de Usain Bolt. Bah, t'as tout le monde qui m'applaudit. J'ai dit, ouais, cool. Je reviens. Je fais la même chose. Boum. Je fais le truc de Cristiano Ronaldo. Je fais si. Bizarrement, là, on ne m'applaudit plus. Je regarde les gens. Il y a une maman qui commence à fermer les yeux de son enfant. Regarde pas. Et là, je vois les gens qui commencent à sortir leur téléphone. Je dis, je suis devenu si star, comme ça, c'est comment? Et puis là, il y a des gens qui font... Et il y a une maman qui dit, c'est vrai ce qu'on dit sur les hommes maigres. Hein. Hey! Et là, il y a mon ami qui dit, regarde sur l'eau. Quand je regarde sur l'eau, mon caleçon n'avait pas tenu le choc, en fait. Il est resté en train de flotter sur l'eau, le bâtard, tu vois, il était là. Après, vous savez, le complexe de peau, chez moi, je viens du Congo, c'est un vrai truc en fait. Déjà, chez nous, le complexe corporel, c'est quelque chose. Soit on se dépigmente, soit les filles qui sont comme moi se grossissent les fesses. Mais chaque fois, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Ma sœur, elle a essayé, parce qu'elle a le même physique que moi, on est des mêmes parents. Elle a essayé quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas, on appelle ça chez nous les tchafouins. C'est-à-dire, tu prends ta fesse grossie et tu prends tu vois, la crème, tu mets sur tes fesses. Finalement, ça a marché après 4 mois. Mais ça a marché de moitié. Là, l'impression que vous n'avez pas encore compris. C'est-à-dire qu'un être humain normal a une paire de fesses composée de 2 côtés.
égaux. Elle avait plutôt un trapèze, tu vois. Elle avait le côté gauche qui avait super enflé et l'autre qui n'a pas suivi le coup. Donc, c'est-à-dire, quand tu la vois comme ça, c'est un éléphant. Quand tu vois de l'autre côté, c'est juste parfait, quoi. C'est compliqué. Alors, tu vois, le corps, pour moi, ça a toujours été un truc bizarre. Et depuis que j'ai commencé à devenir célèbre, moi, je me disais que voilà, je vais faire accepter mon corps. Je vais commencer à recevoir surtout des vrais moments de pub. Et là, j'ai eu récemment, avant de venir ici à Yaoundé, les gars, une proposition de pub. J'ai refusé, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des gens qui arrivent. Juste parfait. Tu es le prototype qu'on cherchait. Là, tu as la tête qu'ils ont. Yeah. Tu veux combien de cachets? J'ai dit 2 millions, tu vas en avoir 3. J'ai dit super, je suis une star. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Tout ce que tu n'as qu'à faire, c'est que tu arrives devant la caméra. Tu arrives, tu regardes la caméra, tu donnes un air de pitié, tu fais le sida tue. Yaoundé, est-ce que ça va ce soir? Allez, on donne l'énergie, on donne. Pour recevoir le premier humoriste de la soirée. Lui, il vit à Yaoundé, il a une tête d'étudiant et son rêve, c'est de faire du porno. C'est ce qu'il m'a dit, Applaudissez très fort pour Monsieur Giz Mio! S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Ouais, super, tout le monde va bien. Moi aussi, je vais super bien et je suis très heureux d'être ici. Je vous jure, je suis très heureux d'être devant vous. C'est ma première fois au Valérie Ndongo Comedy Club ici à Etoile Meki. Donc, je suis très heureux pour vous dire à quel point je suis heureux d'être devant vous. Ma joie d'être ici est comparable à celle d'un gars irresponsable à qui on vient de dire « Monsieur, l'enfant n'est pas de vous. » Yes! C'est le même niveau de joie. C'est le même niveau de joie pour ceux qui veulent l'image. C'est le même niveau de joie pour quand tu viens d'avoir ton premier poil de barbe au menton. Par applaudissement ici, qui se rappelle de ce moment de son premier poil de barbe? Ouais. Madame, tu n'es pas censée applaudir. Elle est très participative. Moi, je me rappelle de mon premier poil de barbe. Je l'avais appelé Bradley. Le problème, c'est que je me faisais gifler tout le temps. Parce que Bradley était tellement petit que tout le monde pensait que c'était un moustique. Mais sinon, ça va. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de barbe, mais je ne suis toujours pas satisfait. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je me rends compte que j'ai la même barbe qu'un bouc. Moi, à la base, je voulais plaire aux filles. Pas aux chefs. Mais sinon, ça va, OK? Sinon, ça va. Je vais régulièrement chez mon capilliculteur, me refaire les contours. Et mon père n'a tout... Ça veut dire coiffeur. Non, c'est pas une injure. Non, je vois ta façon de me regarder là. Ne rentre pas le soir gronder tes petits frères à la maison. Je dis, depuis le matin que vous avez laissé là, vous n'avez pas encore fini de laver les assiettes. Espèce de capilliculteur. C'est pas une injure, OK? Ça veut dire coiffeur. Donc, je vais régulièrement chez mon coiffeur me coiffer comme ça. Et mon père n'a toujours pas compris le principe. À chaque fois, c'est le même scénario. Je dis, Gis, viens ici. Je dis, si on demande dans la salle si qui s'est rasé, lève la main. Tu vas aussi lever ta part de main. Non, papa, je ne me suis pas rasé. Je me suis coiffé. Non, je suis bête. Tu as seulement fait les traits. Non, papa, ce n'est pas des traits, c'est des contours. Moi, je me coiffe à 200. Et si je discute bien, on me laisse à 150. Toi, tu te coiffes à 1000 francs, 5 fois plus cher que moi. Moi, quand je me coiffe, on enlève tous les cheveux sur ma tête et après, je suis beau. Toi, quand tu sors pour te coiffer, tu reviens avec plus de cheveux que quand tu es sorti, mais tu gaspilles l'argent de la famille. Non, papa, je ne gaspille pas l'argent de la famille. Je profite du fait que j'ai la chance d'avoir des cheveux et de faire la coiffure que je veux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Par exemple, la femme de Will Smith. Oui, je sais, j'ai fait la blague. J'ai aussi fait les calculs. Los Angeles, Yaoundé, 19 heures de temps de vol. Ça veut dire que si Will Smith veut venir me gifler, j'ai assez de temps pour trouver une cachette. J'ai suffisamment de temps. En plus, c'est Will Smith, tu vois, Will Smith. Will Smith vient me gifler, je reste. Toute la vie, je me suis fait gifler soit par mon père ou par ma mère. Et je les aime bien. Et je n'ai jamais pensé à rendre. Ce qui signifie, quelque part au fond de moi, j'aime bien. Quand les gens que j'aime bien me giflent. Et j'aime Will Smith. Donc, je vais régulièrement chez mon coiffeur me coiffer. Et ce gars, il a un truc de particulier avec son métier, c'est qu'en fait, il a un énorme talent et une énorme calvitie. Il n'a aucun cheveu sur la tête. Sa tête, elle est tellement lisse, s'il dépose une tondeuse au-dessus, il risque de se taillarder une veine du crâne. Sa tête, elle est tellement lisse.
C'est pas avec du shampoing qui nettoie sa tête, non. C'est avec du nettoyant pour vitres. À son niveau, c'est même plus une calvitie. C'est son front qui commence au niveau du sourcil et qui rentre loin dans son passé. Il n'a aucun cheveu. Et il coiffe les cheveux des autres. Et il veut me faire croire qu'il est heureux. Mais moi, je ne rentre pas dans son délire. Déjà, quand je vais me coiffer chez lui, à chaque fois, je rentre de son salon de coiffure, je mesure la taille de mon front. Et en quelques mois, j'ai gagné quelques millimètres carrés de front. Je ne veux pas gagner des millimètres carrés de front. Monsieur, ton but, c'est de me rendre beau. Pas de me donner des millimètres carrés de front. Je me dis, ce gars, il a un plan. Il a un truc derrière la tête. Et ce n'est pas des cheveux. Je me dis, c'est sûr, un jour, je vais me réveiller et je serai devenu chauve. Et je vais aller à son salon de coiffure pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et je vais trouver d'autres chauves devant le salon de coiffure. Je vais trouver une dame, chauve aussi. Dégâts collatéraux. Et je vais rentrer dans le salon de coiffure pour savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Paf! Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Et ça sera devenu une boulangerie. Et je vais demander à la boulangère, mais madame, où est passé le coiffeur? Il a vendu le salon de coiffure. Il a fui avec l'argent. Quoi? Espèce de capilliculteur. Et là, c'est une injure. Merci, c'était Giz Mio. Un maximum d'applaudissements pour Monsieur Giz Mio. On l'applaudit encore un peu plus fort. Faut faire ça avec style. Ouais, tu vois, il y a d'autres artistes qui arrivent, ils font. Comme si on était pour la peine de mort, genre c'est bon, tuez-le. Soyez doux, les gars. Vous savez, quand il parle de bogosité, je me rends compte qu'aujourd'hui, la bogosité africaine commence à être vraiment bien marchandée. Hein? Les Camerounais, vous en savez quelque chose. Il est de chez vous, monsieur le bachelor. C'est les filles qui font... Vous savez, chez nous, au Congo, les gars qui suivent le plus le bachelor, c'est pas les filles. Ouais, ce sont les garçons, c'est bizarre. Après, j'ai compris pourquoi. Ils suivent pas pour suivre. En fait, c'est le genre de personnes, quand ils regardent l'émission, ils sont en mode « Oh, donc toutes les go là, il peut... Oh. » Et là, il se met à juger le bachelor. C'est un feignant, le gars là. Si moi, j'étais à sa place, le nombre de partout, ce que je te fais faire. J'ai dit, gars, donc s'il vous plaît, les gens du bachelor, ne venez pas recruter au Congo, surtout dans mon quartier. Et même les filles. Tu vois, les filles, elles, quand elles voient le bachelor, normalement, vous devez être en mode, ah oui, c'est bien. Elles sont en mode, Et dis-moi ce que fait Samir à l'autre fille, et moi, on ne peut pas. Il dit, on allait s'attacher le pain là-bas, elles vont comprendre. Après leur cérémonie de la rose, là, ça n'allait pas se passer comme ça. Avec les vraies Camerounaises, en tout cas celles que je crois sur Yaoundé, non, jamais. Je dis que, mon gars, tu ne me donnes pas la rose. Gars, on était avec toi dans la baignoire. Tes grosses mains ont touché mes... Et tu veux me faire comprendre que non. Oh mon gars, tu as menti. Et là, elle s'appelle comment la présentatrice? Arrête, ne fais pas ça, ma chérie. Et le Mal-Ouest, toi-même, tu as un mari. Normalement, tu devais compétir avec nous pour avoir un mari, c'est la chance de ta vie. Il faut éviter. D'où, pour ça, mesdames et messieurs, applaudissez très fort pour le continent camerounais. Merci, 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 merci. Et vous allez maintenir ces applaudissements pour une étoile qui va venir. Elle s'appelle Étoile. Mesdames et messieurs, Étoile sous vos applaudissements! Bonsoir. Vous allez bien? Moi, ça ne va pas trop. Tout à l'heure, en venant ici, non, je pensais qu'il était déjà en retard. Donc, j'ai décidé de prendre la moto. Même si tu es en retard, comment non? Évite de dire à un motoman que « Ouais, papa, oh, je suis en retard » ou « Je suis pressé ». Le gars là va te montrer que même l'avion ne vole pas comme nous. Je fais de fou, je relève toi, mais qui est en 3 minutes. C'est l'avion de nuit. Ou bien c'est la boîte de sardines. Et il fallait me voir derrière le gars. J'étais assise comme ça. Je tremblais, je transpirais. Mon cœur commençait à battre. Gars, j'ai retiré mon cœur, non. J'ai d'abord gardé dans ma paume de main qu'on ne sait jamais. Mais après, je me suis rendu compte que pour prendre quand même la moto, il faut avoir le cœur. Et j'ai remis mon cœur dans ma poitrine. Je meurs. Non, les motomates, ce sont les gars que moi j'aime beaucoup, mais ils sont risqués. Et en parlant même d'amour, il y a une catégorie de motomans là que j'aime beaucoup. Oh, maman, les babanas. Tu connais les babanas? Oh, non. Le babana, non. Le babana, c'est le genre de motoman que non. Tout le monde peut te refuser, mais lui ne va jamais te refuser. Voilà. Arrive dans un carrefour, là, tu stoppes la moto avec un prix bizarre. C'est un motoman même qui va te dire que avec ton prix là, non. Attends seulement le babana, c'est lui qui peut te porter.
Et quand le babana arrive, babana, sang, tu n'as même pas encore donné la destination. Pim. Oui. Alors moi, la dernière fois, je partais du côté du carrefour de la mort. Et bien évidemment, j'attendais une moto. Imaginez qui a garé devant moi. Oh là là. Babana, carrefour de la mort. Je n'avais même pas encore donné le prix. Non. Alors, les babanas, ce sont les motomanes, ils ne bavardent pas beaucoup. Donc, notre trajet se passait tranquillement. On a traversé un premier carrefour, un deuxième carrefour. Au troisième carrefour, ma chérie, dis-moi, les carrefours de la mort là, est-ce qu'on ne passe pas à carrefour sorcier? Parce que voilà, ils étaient zizes et ne connaissent pas bien la route. Babana, donc tu ne connais pas là où on part? Eh oui, ça, ce sont les vrais babanas. Le babana ne connaît jamais la destination. Lui porte seulement les clients comme ça. Et c'est toi qui vas aller lui indiquer la route là-bas devant. À côté des babanas, il y a une autre catégorie de motomanes là. Nous, les femmes, on souffre particulièrement avec elles. Les gars là, non. Tu es sur la moto d'un gars. Il commence. Et ça dépend de ton pare-choc. Parce que les gars, ils calculent. Pour faire ça, ils regardent d'abord ton pare-choc. Pour voir. Premier frein, tout. Papa, c'est comment? Après un temps, le gars lance un coup de derrière. Mince. Bébé, t'es pas là bien looké. Tu es mort. Un moment, le gars lâche carrément le guidon. Papa, donc, comme je suis mort, c'est pourquoi tu veux nous tuer? Arrête le guidon. Après un moment, si pendant que tu le stoppais, dans ta destination, il y avait hôtel sur ça. Je dis que nous, les filles, non. Oh. Donc, tu es belle comme ça. Tu pars au pointage et tu payes 150. Papa, on m'a dit hôtel du plateau, 150. Je ne connais même pas où ça se trouve. Donc, les motomanes, la catégorie de motomanes là même, elle est mieux. Parce qu'il y a une autre catégorie là. C'est la catégorie qui passe le temps à prendre ses clients pour des psychologues. Tu es sur la moto d'un gars, le gars te raconte toute sa vie. Il bavarde. Et il est sûr que tu comprends ce qu'il est en train de dire. Pourtant, tu ne comprends rien. Dernièrement, je suis sur une moto, comme d'habitude, moi avec les motos. Le gars, il est là, on traverse un couple en train de se disputer. C'est comme si c'était son affaire. Le gars a pris, il a fait sa part avec. Je vous assure, la seule chose que j'ai compris dans l'histoire du gars, là, c'était que vraiment, vous les femmes, vous dérangez trop. Alors, pendant notre trajet, je priais seulement que Seigneur, pardon, qu'on arrive à destination. Et moi, derrière, mon champ lexical était seulement Ok, oui, j'ai compris. Ok, oui, j'ai compris. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à destination. Oh là là. Je vais vous dire un dernier truc sur les motomanes. Dès que tu vois le motoman poser le pied au sol comme ça, il met la main sur son guidon. C'est qu'il n'est plus pressé. C'est que le gars va te raconter les histoires jusqu'à demain. Et c'est ce que mon motoman a fait. Ma chérie, on dit alors quoi non par rapport à ce qu'il te disait tout à l'heure là. On dit quoi comment papa? Fais ce que ton cœur te demande de faire, non? Que tu rembourses-moi ma monnaie. Et qui? Comment ça? Mais il te disait tout à l'heure qu'il était à un mono et apparemment tu étais d'accord, vu que tu disais seulement ok, d'accord. Papa, je t'ai placé comme ça là, mon cœur battait, je dis que je fais comment avec le gars-ci. Je me suis souvenu que la seule chose que j'avais compris, c'était que vous les femmes, vous dérangez trop. Je lui ai dit, papa, n'est-ce pas toi-même tu as dit, nous les femmes, on dérange trop, alors donne-moi ma monnaie, je pars. Merci. Un maximum d'applaudissements pour Étoile. Les étoiles. Les étoiles, vraiment. Les étoiles. Étoile. Mesdames et messieurs, pour savoir quand un garçon est intéressé par toi, il commence à chanter ton prénom. Au lieu de t'appeler, par exemple, ma chérie, tu t'appelles comment? Sandra. Au lieu de t'appeler Sandra, il commence à faire Sandra. 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 Ça veut dire qu'il a des intentions, madame.
Et il y a un truc aussi, vous savez que la drague évolue. Les garçons, imaginez-vous qu'on arrive dans un monde où les femmes commencent à nous draguer, comme nous, on les drague. Ça va être bon, hein? Tu marches dans la rue, longo longo. Je sais pas ce que ça veut dire, mais la moitié de Yaoundé m'appelle comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est apparemment drôle. Moi, je croyais que c'était sexy, c'est sexy. Tu dis ça avec une rage un peu bizarre. On dit longo longo, et moi, je vais faire comme toutes les filles. Les filles, vous faites souvent ça. Moi, oui, toi, viens. Tu t'appelles comment? Juste parfait. Tu sais que tu es mignon, toi? Arrête. Eh ben, je vais faire comme vous. Arrête. Tu veux quoi? Non, je voudrais savoir si tu peux prendre un pot avec moi et qu'on partage un petit moment. Oh, d'accord, oui. Et tu arrives au restaurant et la fille dit, tu veux prendre un verre? Arrête. Je fais comme toutes les filles au premier rendez-vous. Non, l'eau, ça ira. Elles nous ont... Gars, c'est une feinte, hein. Elles ont soif de vrai. Mais elle veut faire genre, non, je prends l'eau. Là, je prends l'eau minérale. Et elle va prendre juste un verre qui va arriver à moitié. On connaît les techniques, là. Je veux faire la même chose. Je veux venger tous les gars ce jour-là. Alors, dis-moi, est-ce que tu es en couple? Bah... Ça dépend, après... Bon, c'est évident, quand je fais la main comme ça, je ressemble vraiment à une fille. Et quand je fais ça, ma mère n'aime pas, en fait. Elle dit, j'ai mis au moins un garçon ou un... Maman, on dit plus ce mot-là. Donc non, ça dépend. Je ne sais pas pourquoi tu me poses la question. Non, mais c'est parce que tu me plais. J'aime ta barbe. Oh. Et la question aussi, c'est pourquoi quand on dit à quelqu'un, j'aime ton ceci, tu le tiens directement. Moi, là où les filles sont embrouillées, quand on dit, j'aime ton sourire. Ma mère m'a toujours dit ça. Moi, j'ai un pote, quand tu lui dis, tu es beau, il dit seulement les mercredis. Les jeudis, ça va, je me débrouille, mais les mercredis, je suis au top de ma forme. En fait, ces gestes-là, quelqu'un m'a appris. Il m'a dit, gars, fais ça pour moi, s'il te plaît, parce que tu vas mettre le public dans l'ambiance. Mais avant de venir, il m'a dit, tu dois leur apprendre une petite chanson. Vous allez répéter exactement comme moi. Et il y a un petit congolais, c'est-à-dire un petit côté rythme. Hein. Quand il dit, flanchou de flanchou. Flanchou de flanchou. On fait ça plus beau, c'est pour les caméras. Vous êtes filmés? Sinon, on va dire, les Camerounais en musique, c'est de la merde. Hein. Fallait qu'il y ait un Congolais ce jour-là. Oh, merde, s'il vous plaît, on ne repart encore. On tape avec les mains. Flinch. Non. On commence avec le rythme d'abord. Au fond, là-bas, on y va. J'y vais. Flinchou de flinchou. Flinchou de flinchou. Flinchou de flinchou. Mesdames et messieurs, le flinchou national, Carles Antonio! Aïe! Et sans que ce soit, c'est vous et moi, hein? On va s'en sortir. Vous connaissez le slogan, la tomate est chère, les gens meurent et la vie, c'est pas les remords. On fait tous ensemble, la tomate est chère, les gens et la vie, c'est pas les... Magnifique applaudissement encore pour vous, Seigneur. Oh! Il a dit que ce soir, si c'est lancé. Mais j'ai un problème. Oui, avec les filles sur WhatsApp, là. Oui. Non, vous remarquez, sur WhatsApp, on a une catégorie de filles, là. Les filles affamées. Ce sont celles qui passent le temps à mettre en statut, j'ai faim, qui m'amènent manger. Vous voyez, non, je vais la glace, je vais mettre les crêpes. Quand personne ne répond le matin à 6 heures, God ma force, je ne mangeais pas chez les gens. Tu nous dis hier que tu as faim. On est en train de se mobiliser pour voir comment tu vas manger. Tu nous dis que tu ne manges pas chez les gens. On a dit qu'on fait de l'UNICEF. Que God ma force, je ne mange pas chez les gens. Quand tu veux te tourner, il y a une catégorie là qu'on appelle les filles amoureuses. Ce sont celles qui écoutent les chansons de Tak, de Dadju, de Sissoul. Et si tu tombes, je tombe aussi. Mon ami, on est en train de marcher, tu tombes, je ris. Il y a des films, je mets sur Facebook, je ris. Je mets sur WhatsApp, je mets sur Instagram, je mets sur TikTok, je mets sur Instagram encore, je mets sur Twitter. J'envoie dans le groupe de famille, je ris, mon ami, je ne suis pas dedans.
Quand tu veux te tourner, il y a encore les religieuses. Un peu, Jésus est monté. Un peu, Jésus est descendu. Mon ami, Jésus est monté. Jésus fait les squats. Jésus est monté une fois, c'est bon. On n'était pas dedans. Ne nous tue pas, mon ami. On était où? Doucement, maman, doucement. Tu es le genre à Jésus. Ça va aller, grand-mère. Quand tu veux te tourner, il y a encore les champions des anniversaires. Un peu, dans quelques-uns, il y aura un aîné. Un peu, dans quelques minutes, un roi est né. Tu veux te tourner, une princesse arrive. Cher roi, chère reine, chère princesse. Nous qui, on est votre peuple, mon ami. Nous qui, on vient vous donner les offrandes, mon ami. C'est quoi? Hey, on meurt. Laissez-nous. Dès que tu vas encore te tourner comme ça, là, donc commence encore. Bon début de semaine, bon lundi, bon mardi, bon week-end, bon mois de novembre. Mon frère, tu as le calendrier. On parle où avec vous? Que bonne journée. Et vous savez, on ne peut pas parler de WhatsApp comme ça, là, sans parler des groupes WhatsApp. Regardez que la fin, là, c'est la sorcellerie. Tu es couché, tu dors. Dès que tu te réveilles, tu vois seulement... Je sens que ça vous fait ça, hein? On meurt. Mon frère, avec la tomate qui est chère là, et que tu dors, tu te réveilles, tu vois seulement, Tal Fouet vous a ajouté dans le groupe anniversaire de Laetitia. Laetitia, c'est qui? Tal Fouet même qui m'a dit là, Tal Fouet, c'est qui? Jusqu'à... Mon frère, tu sens, on te remet. Tu dis que papa, pardon, on te remet encore. Vous nous amenez même où? Dès que tu veux un peu te tourner comme ça, à 14 ans, on dit que vous a ajouté dans le forum des vendeurs de Pax de Kounou. Donc à Kounou, il y a même le forum pour les vendeurs de Pax, mon ami. Donc les gars, ça c'est écrit le groupe, vous discutez de quoi? Faire la mousse. Bon François, comment laver le sol avec le Pax? Je ne sais pas. Dès que tu veux un peu tourner ta tête comme ça, là, le soir, on dit que Mireille vous a ajouté dans le groupe les divas du shopping. Mireille. Ce qui me plaît avec Mireille, c'est qu'elle te met dans le groupe. Après, elle vend les perruques chinois. Dès que les perruques ne passent pas, elle sort du groupe, elle vous laisse là-bas dedans. Mireille, toi, tu crées le groupe, tu nous mets dedans. Après, tu pars. On reste là-bas, fait quoi? Tu pars que tu pars où? On cause avec qui? On meurt. On va faire la fête. Vous voulez seulement nous amener où? Mon ami, c'est chaud. Dès que tu veux te tourner encore sur WhatsApp, il y a ce que j'appelle les statuts visés. Les champions des statuts visés. Et ça veut dire que tu as un problème avec moi. Tu ne viens pas me dire. Tu n'es pas écrit sur WhatsApp. WhatsApp, c'est le tribunal. Les problèmes, tu gardes dans ton cœur. Les noms des gens, c'est dans ton cœur. Les rancunes, tu as la pharmacie de garde. Non, voilà, papa. On sent qu'on t'a visé dans les statuts. Hein. On sent qu'on t'a visé dedans. Moi, tu as un problème avec moi. Viens me dire. Ça ne va pas te taper et te mettre de côté. Je ne suis pas là pour blaguer, mon frère. La tomate est chez les gens meurent. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hey, c'est moi, c'est Flinchou. Il te tape, il te met de côté. Je ne suis pas là pour les remarquer. Non, il te met de côté. Si tu veux, tu racontes ce que tu veux. God est ma force, mon frère, c'est mon bouclier. Je ne suis pas dedans. Dès que tu veux te... Je ne suis pas dedans. Dès que tu veux te tourner, il y a les champions des stickers. Tu dis à quelqu'un que ta mère est morte, il t'envoie la photo d'une main avec les mains sur la tête. C'est quoi? Dis que mes condoléances, non, bro. J'ai un problème, on t'envoie seulement le stickers d'un enfant qui est en train de marcher sans caleçon. On passe seulement où avec vous? Sans oublier les champions des screenshots. Tu causes avec quelqu'un. La personne screenshot, il met un statut. Et puis la personne est en bas que, oh yo, Mathurin va me tuer. Mon frère, même si Mathurin te ressuscite, nous on était où avec vos machins? Mon frère, nous on était où, mon frère? On était où avec ça? C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu est mon bouclier. Que ce soit en absence ou en ordonnée, vous contrôle. Spirituellement, physiquement, je suis ordonné. Alléluia. Merci. C'était le Flinchou national. Doucement, doucement. Ouloulou. J'arrête. Oulala. Non, j'avais un...
Ah, pas la chorégraphie. Alors, mesdames et messieurs, ça va? Ça se passe bien? Ça va? Bon, on parle de statut visé. Toi, ton short est visé pour qui? Vous pouvez pas le voir au fond. Gars! Regarde, et là, il prend la position qui tue, tu vois, il fait le... Au fond, vous pouvez pas le voir. Quand je lui parle, il se suce les lèvres. Dans sa tête, il est le bachelor, tu vois. Il est beau dans sa tête. Et pour compléter le tout, tu vois, maillot du Barça, une petite serviette autour du cou, short, casquette. Mon gars, j'espère qu'il sait seulement qu'il pleut dehors. Il pleut dehors, mon frère. C'est pas fait pour la pluie, ça. Et il y a un truc que je comprends pas. Tu mets des chaussettes avec des sandales. Ça, c'est... Oh là là. Et là, il fait le... Tout ce qu'il reste, c'est dire, what do you want, guy? C'est... Hey, man. Gars, tu n'es pas américain. Tu es camerounais. Assume. On applaudit pour lui quand même. On a un beau public ce soir. Et on applaudit pour vous. Mesdames et messieurs, on va recevoir un artiste assez particulier. Il nous vient de Yaoundé. Il a pris donc le bus. C'est là que je me rends compte. Vous avez des bus citadines dans la ville, non? Ça coûte combien? Bon, j'ai l'impression que vous vous entendez même pas sur le prix. On va dire qu'il a pris le bus. Vous allez me dire, non, je ne veux pas. Le public a décidé de ne pas s'entendre sur le prix. Mesdames et messieurs, je dois me concentrer parce que celui qui arrive est un artiste engagé dans la bêtise. Mesdames et messieurs, l'artiste qui va venir est un artiste engagé dans la bêtise. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir très fort l'arrivée sur ce plateau de monsieur Bertrand Kédé! Kédé, c'est mon nom de noir et Bertrand, c'est mon nom de blanc. Je suis métisse. Voilà, la chose est noire. La semaine passée, la maîtresse de mon fils m'a convoqué. Motif, mon fils arrive toujours en retard. C'est normal, il est né à 13 mois. Quand je suis arrivé, elle me dit, Monsieur Kédé, votre fils est jeune. Et si tous les jeunes commencent à arriver en retard, c'est le Cameroun de demain qui sera en retard. Le Cameroun d'aujourd'hui à l'heure. Tu organises ta fête, tu invites les gens, ils arrivent en retard. On te cambriole au quartier, tu appelles la police, ils arrivent en retard. Il y a incendie au quartier, tu appelles les sapeurs. Les lions indomptables sont qualifiés. Est-ce que mon fils a créé le retard? Il a trouvé. Moi, je ne sais pas pourquoi les Français se sont torturés l'esprit à vouloir nous expliquer le mot retard. Il fallait tout simplement que devant ce mot, ils placent la carte du Cameroun. Nous, on ne blague pas avec le retard. Parfois, tu sors chez toi, très tôt le matin, tu prends le taxi. Tu te dis que tu es allé au travail. Erreur, c'est un vieux taxi. Et les chauffeurs des vieux taxis adorent les causeries. Première chose, quand tu montes dans son taxi, il met le volume des infos. Et les chauffeurs ont une sale manière de commencer leur causerie. C'est toujours la même chose. Mon beau. Tu connais la vie là? C'est dans son quartier qu'on fabrique les cercueils. Même quand elle est dans le taxi là, c'est son gars qui l'a mis là. Elle n'a même pas dans le taxi. Donc, chez nous, on ne blague pas avec le retard. Il y a même un Camerounais qui est arrivé en retard au paradis. Et il a loupé la nourriture. Le gars est mort en janvier, il est arrivé au paradis en juin. Quand Dieu le voit arriver, Dieu lui demande, mon fils, depuis janvier, quand on t'attend, c'est maintenant que tu arrives. Vous connaissez les Camerounais avec les adages. Le gars dit à Dieu,
Quand on sait là, on va aller dormir, on n'est pas pressé. Et Dieu lui a dit que moi, quand je reçois les gens, moi, je suis toujours à l'heure. Tu as vu la table qui est au fond là-bas? Va voir, il y a ta nourriture. Quand le gars arrive, sa nourriture avait déjà pourri. Il s'est fâché, il est sorti du paradis, il dit qu'il ne peut pas manger la nourriture pourrie. Et vous savez, quand tu sors du paradis, c'est l'enfer. Le gars quitte le paradis en chair. Il arrive en enfer en décembre, toujours en retard. Le diable le voit arriver, lui demande que, mon fils, depuis que tu es sorti là-bas, c'est maintenant que tu arrives. Vous connaissez les Camerounais avec les adages. Il regarde le diable comme ça et lui dit, dans une grande cérémonie, les hautes personnalités arrivent toujours avec un léger retard. Vous connaissez les Camerounais avec les adages. Nous, on a même un coach, le coach des adages. Rigaud, on fait du bruit pour Rigaud. Le gars a des adages tellement bizarres du genre, on ne connaît pas le sperme qui donne l'albinos. Dernièrement, on a demandé à Rigaud Vincent, coach, le Cameroun part à la CAN en tant que favori. Il a regardé le journaliste comme ça et lui a dit, on ne discute pas le lien avec un cadavre. Si vous cherchez à comprendre ce que Rigaud Vincent dit, vous serez forcément en retard. Bonsoir, Bertrand Kédé. Monsieur Bertrand Kédé. Oh, c'est super ça. Ah, il a compris maintenant. Alors, mesdames et messieurs, quand on me parle de, comment vous appelez ça, des adages, je pense toujours au Cameroun. Sandra, c'est quoi l'adage camerounais qui t'a le plus marqué du haut de tes 35 ans? C'est pour décourager les petits mineurs à te draguer, t'inquiète pas. Vas-y, vas-y. Vas-y, donne l'adage. Elle dit, c'est quoi encore? Quand tu crois que tu es en danger... Ça, moi, je crois que c'était la devise du Cameroun depuis un moment. Depuis 2 ans, quand on parle du Cameroun, on parle toujours de ça. Mais moi, j'ai appris un adage ici, ça m'a choqué. Mais c'est tellement vrai. On m'a dit juste parfait. Celui qui dort avec l'anus qui gratte se réveille avec le doigt qui pue. Personne ne m'a expliqué, j'ai compris, j'ai dit ouais. Quelqu'un d'autre m'a encore ajouté un truc juste parfait. Quand 2 sorciers sont sous le même lit, personne ne dort. Vous voulez qu'on vous explique? Non, c'est ce qui est cool avec le Cameroun, parce que depuis tout à l'heure, on tire un peu sur le Cameroun. Moi, je suis quelqu'un qui aurait rêvé d'être Camerounais, en fait. Moi, dans ma vie, voilà pourquoi je viens ici 4 fois par année, en fait. Je vais déjà avoir du poids, un peu. Et tu as vu comment les autres ont réagi? Non, c'était pas une blague. Pourquoi il n'y a que toi seul qui rigole? Là, maintenant, tu me frustres. C'est pas gentil. Et moi, il y a ce truc-là que je retrouve que chez les Camerounais. 2 femmes qui s'appellent mon frère. J'ai pas mangé assez de piment pour comprendre, en fait. Et quand je vois même la fille dire à l'autre fille, gars. Et c'est tellement naturel, quoi. C'est ancré chez vous. Vous êtes spécial, hein? Oh, tu vois, c'est le gars, mon frère. J'ai dit, non, c'est ta sœur. Qu'est-ce que tu... Hey! Non, vous êtes super. Vous êtes super, mesdames et messieurs. Et l'artiste qui va clôturer la soirée, lui aussi est super. Je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai cru que c'était un Nangaboko. C'est ça on dit, non? Pour dire le bondi. Vous avez des noms forts, Nangaboko. Nous, on dit bébé noir. Imaginez la tête des bébés au Congo. Coupe, sinon on me refuse la nationalité. Coupe. Ne prends pas ça, ne prends pas ça. Les Congolais ne suivent pas ça de toutes les façons. Les Congolais préfèrent suivre le nouveau clip de Fally. Mesdames et messieurs, et Fally vous fait mal ici en passant. Excusez-moi, je prends une parenthèse. Et à chaque fois que Fally vient ici, vos influenceurs se réveillent. C'est fort, hein? C'est super! J'aimerais dire à tout le monde que j'ai le même coiffeur que Fally. Venez parler. Mesdames et messieurs, il va clôturer cette soirée. Il est super. C'est pas un Nangaboko, c'est pas un bébé noir. Lui, c'est un humoriste noir. Il est habillé en noir, il a la peau noire, mais vous allez rire en blanc. Il s'appelle Monsieur Arthur! Le gars ressemble à un coton-tige, mais il m'appelle Nangaboko.
Voilà ce qu'on appelle smart boy. Vous avez déjà vu un garçon skinny? Voilà ça. Par applaudissement, dites-moi, qui sont ceux-là qui sont venus entre amis ce soir? Voilà, merci, 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 merci. L'amitié, pour moi, c'est un truc de particulier. Moi, j'adore l'amitié. Pourquoi? Parce que quand tu as un ami, c'est un peu comme si tu avais un conseiller d'orientation. On est d'accord, non? Oui, parce que c'est quoi un conseiller d'orientation? J'explique pour toi. Tu n'as pas assez fréquenté pour les rencontrer. Ça se voit. Le conseiller d'orientation, n'est-ce pas? C'est un gars qui est là pour te dire que non, ce que tu fais là n'est pas mot. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs amis. Mon préféré, par exemple, c'est Juste Parfait. Juste Parfait n'a pas peur de la mort. Parfois, tu marches avec Juste Parfait, tu vois qu'il y a une bagarre là-bas. Toi, par curiosité, tu peux voir qui bagarre, n'est-ce pas? Tu arrives, tu te rends compte que c'est Juste Parfait qui sépare la bagarre. Alors que tu marchais avec Juste Parfait. C'est pas ça le problème avec Juste Parfait, tu vois. Juste Parfait, c'est un gars qui a fréquenté. Il a fait de longues études. Université de Yaoundé 1, Université de Yaoundé, Université de Nkonengui. Tout ça, il a fait. Le seul problème avec Juste, c'est qu'il a trop de grands projets. Parfois, tu causes avec Juste Parfait à la maison, à un moment donné, tu entends « Waouh, Seigneur, qui me donne 500 000. » Gars, tu veux 500 000, va travailler. Vous savez, nous les hommes, on a un problème. Déjà, dans les rapports humains, nous les hommes, on est très carrés. Tu vas voir quand deux femmes dorment dans la chambre, elles sont là toute la nuit, elles sont couchées sur les oreillers. Regarde, c'est comment avec Juste, non, ça va. C'est vrai, il n'a pas l'argent, mais en bas, ça va. Deux garçons dans la chambre. Déjà, tu vas faire comment pour les voir sur le lit au même moment. L'un est couché, l'autre joue avec la porte. Regarde, c'était comment au choc, non? C'est un pas qui s'ennuie, c'est stratégique. Il attend que l'autre dorme d'abord. Tu regardes deux garçons couchés sur le lit le matin. Tu as l'impression que la veille, ils étaient 20. Il y a 18 qui sont partis. L'autre est couché, ses pieds sont ici. L'autre, les pieds sont là-bas. Les orteils ne doivent pas se toucher. C'est comme ça avec nous, les garçons. Mais les femmes, Joe, elles se racontent tout et pour rien. Tu vois, deux femmes, elles sont là. Ma commune, c'est comment? Non? Et toi, ça va? Et toi, ça va? Et toi, ça va? Toute la nuit, elles causent avec elles. C'est là alors le problème. Parce que comme elles se racontent tout là, quand l'amitié finit. Nous les garçons, tonton, tu t'appelles comment? N'aie pas peur. Je cherche une blague sur Jules. Tu as un nom de végétarien, hein, Jules, je te dis la vérité. Tu t'appelles comment? Jules, on va continuer avec toi. Ivan, c'est pas mieux. Mon petit frère s'appelle Ivan, il sait de quoi il parle. Tu vois, quand deux garçons sont dans la chambre tranquillement, ils parlent, ils causent tout. Peu importe la situation, ils ne vont jamais s'embrasser. Dernièrement, j'ai perdu ma maman. Des amis sont venus à la maison me présenter leurs condoléances. Tu sentais qu'ils étaient touchés, mais ça ne se voyait pas. Gars, c'est comment, non? Waouh! En plus, la mère. Ça s'arrête là. Attends de comprendre qu'il est touché. Deux femmes, tellement elles se racontent tout. Dès que l'amitié finit, la croisez-les un peu en route. Il y a l'une qui est en train de stopper le taxi, l'autre sort du taxi, elle passe. Sa réaction seulement. Ouh, maman, le Chinois ne va pas tuer les gens. Elle ne doit pas prendre feu. Jusqu'à elle a le courage de sortir sous le soleil. Mon gars me donne ça, je le bats. C'est comme ça que les femmes sont. Deux garçons pour dormir sur un lit, c'est difficile, je vous assure. Dernièrement, j'ai un ami, tout à l'heure, il jouait, il s'appelle Juste Parfait avait un spectacle à l'ouest. Vous savez, à l'ouest, chez nous, on n'a pas le droit de dormir dans les taxis. Peu importe, tu arrives, tu ne dors pas à la gare routière, tu vas chercher. Toi, tu es un bamile, que je sens ça, il se dit que... Et alors? À l'ouest, tu n'as pas le droit de dormir dans la voiture. Juste Parfait arriver, le gars a cherché les hôtels partout, rien, tout était plein. Gars, c'était un week-end de deuil. Nous, les Américains, fait les sacrifices à tout moment. Il n'y avait pas, c'était plein partout. Le gars a même cherché l'auberge, c'était à prix, tonton. Il est entré dans un petit truc là, il a vu. On dit chambre simple, tel prix, classique, tel prix, VIP, tel prix. Le gars a pris une chambre. On dit, gars, les chambres sont déjà occupées. Il a négocié, fatigué, rien. Il est allé voir la réceptionniste, même le canapé qu'il y a souvent à la réception, là, je dors là-bas, je paye. Elle a dit, bon, ça se voit que tu es touché. J'ai une idée. Il y a un gars ici, là, c'est lui qui lave les draps de l'hôtel. On te propose de dormir avec lui. Le problème, c'est que le gars, là, ronfle trop.
tu peux supporter, juste dis que je n'ai pas le choix, je vais supporter. Il a allé se coucher avec le gars. Le matin, on voit juste se réveiller, il vient, il paye. On regarde derrière lui, on voit le gars qui lave les draps, il est là comme ça. C'est le moment où je vais faire oh. Donc je reprends la partie. Soyez concentrés. On regarde derrière, on regarde comme ça. Ça ne faisait pas rire, mais il voulait vous faire ça. Oui. On regarde le gars, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était comme ça. On demande à juste, tu as fait comment pour dormir? Il était comme ça. Quand on regarde les caméras de surveillance, on se rend compte que dans la nuit, tellement le gars ronflait, juste parfait lui a fait un petit bisou dans le cou. Toute la nuit, le gars le suivait. Si le gars, si. Merci de m'avoir écouté, mesdames et messieurs. C'était Arthur. Merci, merci, merci. Merci, mesdames et messieurs, c'était Arthur. Merci. Arthur, et on n'était pas seul ce soir. On avait monsieur Giz, Mio. On avait une étoile, elle s'appelle Étoile. On avait le Flenchu national, Carles Antonio. On avait notre musicien maison, monsieur Berton Kédé. Et ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, vous avez eu le gars le plus long, le plus fin, le meilleur MC d'Afrique centrale, j'ai nommé juste. Merci Yaoundé.